c'est avec plaisir que je vous rends compte d'une soirée exceptionnelle où nous avons plongé une fois de plus, mais là vraiment un très très beau plongeon dans l'univers d'Emmanuel Reynaud autour de Rayas, mais pas que. Mais évidemment, Rayas était le centre d'attraction. Quand je dis Rayas, c'est la propriété de Rayas et ses différentes cuvées. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Cette soirée avait lieu dans un caveau situé en dessous d'une boutique caviste en plein cœur de Paris et était organisée par un très fin amateur de vin qui s'appelle Théodore Valette, avec qui j'ai eu l'occasion de faire des dégustations, mais aussi de découvrir des vins. Et donc là, c'était toute une soirée autour de ses propres bouteilles qu'il a mis en partage auprès d'un groupe. Nous étions une douzaine de personnes et nous avons passé une soirée franchement exceptionnelle. Alors, ce que je dis exceptionnelle, d'une part parce que déguster autant de cuvées différentes d'Emmanuel Reynaud, ça n'arrive pas tous les jours. Je dirais même que déguster une seule de ces 12 cuvées, ça n'arrive pas tous les jours. D'ailleurs, chacune de ces bouteilles aurait pu faire l'objet d'une dégustation ou d'un moment de partage entre amis, peut-être même être le centre d'une soirée. Là, il y avait au total 12 bouteilles, dont 11 plus 2. D'ailleurs, au final, oui, c'était 12 bouteilles, donc 11 de chez Emmanuel Reynaud et un intrus. Et franchement, c'était, quand je dis une plongée dans l'univers, c'est-à-dire que c'est comme quand on passe une soirée autour d'un domaine, comme peut l'être un grand domaine de Bourgogne ou un grand vigneron du Rhône ou même un grand château bordelais. On a une véritable plongée dans les sensations, dans l'esthétique. On s'acclimate d'une certaine façon, bien qu'il y ait une énorme diversité dans les vins de Reynaud entre une Syrah pure et un Grenache pur. Et je vais revenir là-dessus dans un instant. Bien entendu, ce sont des vins de profils différents, mais le style, la caractéristique, malgré des terroirs différents, qu'on peut l'être d'ailleurs un Grenache de Rayas et une Syrah de Fonsalette, et pourtant, il y a une identité propre qui est extrêmement marquée, mais surtout très marquante pour ceux qui le dégustent, parce que une fois qu'on est au cours de la soirée, on se laisse envahir par ces senteurs, ces arômes, ce style, cette pâte si particulière. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que les vins d'Emmanuel Reynaud sont si recherchés. C'est pas pour rien, parce qu'il y a une vraie passion qui est transmise au travers des différentes cuvées. Il y a un art, il y a une alchimie qui opère, et nous sommes quelque part sous le charme de cette alchimie, et c'est ça ce qui est fabuleux. Quand je disais que cette dégustation était non seulement une dégustation de vins d'Emmanuel Reynaud, mais autour des vins du château Rayas, il y avait pas moins de 6 cuvées du château. Il y avait 5 autres, 3 qui provenaient du château de Fonsalette, et puis 2 en bonus, une fois la dégustation terminée, au moment où on s'y attendait le moins, 2 cuvées du château des Tours, cette fois-ci plus anciennes. Alors l'idée était effectivement de Théodore était de nous emmener dans ce terroir qu'est le terroir du château Rayas. Et pour cela, je vais reprendre ces mots pour vous expliquer en bref ce qu'est le château Rayas. Donc là, on est sur Châteauneuf-du-Pape. C'est un domaine, donc le domaine du château Rayas, qui a le château Rayas d'un côté et le château Pignan de l'autre. Il n'y a pas de premier vin ni de second vin. Il s'agit bien de deux vins différents, de terroirs différents. Le château Rayas, c'est au total, c'est 10 hectares. Il y en a 8 pour alors 10 hectares de vignes, 30 hectares au total. Donc il y a des bois. Et c'est ce qui fait la particularité de ce domaine qui finalement cultive quelque part la polyculture avant l'heure, parce que ça existe depuis très longtemps comme ceci. Donc je vous laisse imaginer que ce domaine pourrait tripler
de culture du vin, mais ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est de continuer à faire coexister cette polyculture entre les arbres et les vignes. Et donc, vous avez 2 hectares de pignons qui sont sur des galets roulés, donc plus classiques de Châteauneuf habituel, et puis 8 hectares qui sont sur des terroirs de sable. Et ces 8 hectares sont partagés et séparés en fait en 3 parcelles qui sont bordées de petits bois. Donc ces parcelles s'appellent le levant parce que c'est du côté de l'est, le couchant du côté de l'ouest au moment du coucher du soleil, et puis le cœur qui est au centre. Voilà, et donc ces 3 lieux font le château Rayas et qui en fait cette particularité. Donc c'est un assemblage de lieux sur un seul cépage qui est le Grenache, de la même façon que sur Pignan, il y a un seul cépage, là c'est un seul lieu, sur des galets, donc qui est le seul cépage qui est un Grenache. Alors on parle vraiment de micro-terroir, c'est-à-dire il y a des différences évidemment importantes dans l'exposition et bien entendu la maturité du raisin, en tout cas les temps de maturité du raisin, sachant que de toute façon sur Château Rayas, les vendanges, les maturités sont plus longues et les vendanges ont lieu souvent entre 1 et 2 mois après les autres Châteauneuf. Alors ça peut paraître assez curieux, mais sur une appellation du Rhône Sud, parce qu'on est en plein Rhône Sud, il peut y avoir jusqu'à 2 mois d'écart. Et donc, certaines vendanges, par exemple, peuvent avoir lieu en fin octobre, même début novembre. Ce qui paraît sur des années même chaudes. Hein, donc, ça peut paraître assez étonnant, mais en fait, au bout d'un moment, la maturité devient très lente du fait des expositions, qui fait qu'en fait, les raisins continuent à mûrir, mais plus lentement qu'ailleurs. Voilà, c'est peut-être quelque part une des clés secrètes de ce domaine-là, qui est aujourd'hui un domaine assez mythique. Alors, sur les 8 hectares de vignes, tout n'est pas en Grenache. Là, je vais parler du blanc, où sur le blanc, il y a à la fois du Grenache et de la Clairette. Et ensuite, il y a plus au nord vers Queyrin, donc là, on est sur Châteauneuf, pratiquement, pas très loin de Courtezon. Et puis sur le nord, vous avez le château de Fonsalette qui est tout proche de Queyrin. On est à une trentaine de kilomètres au nord de Rayas. Donc Fonsalette, ce n'est pas collé à Rayas, contrairement à ce qu'on peut imaginer. C'est vraiment au nord, mais on est encore dans le Rhône Sud. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire, on est encore loin du Rhône Nord. Et pourtant, sur ce terroir, on trouve une majorité de Grenache, mais on trouve aussi du Cinsault, on trouve de la Syrah. D'ailleurs, ce sont ces 3 cépages qui font le château de Fonsalette. Et ce château de Fonsalette, certaines années, il y a une parcelle de Syrah qui est assez particulière, qui est en général assemblée avec le reste de la Syrah, mais de temps en temps, cette parcelle donne un château de Fonsalette pur Syrah, que d'ailleurs nous avons dégusté ce soir-là. Et comme je le disais en bonus, nous avons eu le plaisir de goûter du Pignan, du château des Tours et du domaine des Tours, qui lui est plus au sud, à peu près à la même latitude que Rayas, mais plus vers l'est, vers un village qui s'appelle Sarrion. Donc voilà, donc on est face à un triangle avec un angle droit à peu près, donc avec Rayas, donc Fonsalette au nord et des Tours, donc à l'est. Voilà, voilà, j'en ai à peu près fini sur la description. Maintenant, parlons des vins. Alors, les vins étaient servis par paire, donc à l'aveugle. Donc, on a eu 2 blancs, puis 4 fois 2 rouges, pour arriver aux 10 bouteilles. Et ensuite, nous avons dégusté les 2 autres vins, donc en provenance cette fois-ci du Château des Tours, là aussi à l'aveugle.
Alors là, du coup, comme c'était une surprise, on ne pouvait pas savoir exactement d'où ça venait. Ça pouvait venir de notre domaine. D'ailleurs, c'était un autre domaine, mais ça pouvait venir de notre vigneron. Alors, nous avons commencé par 2 blancs. Et là, c'était assez curieux parce que bon, le profil des 2 blancs n'avait strictement rien à voir. J'avais noté que le premier blanc avait un côté, pour ma part, hein, ce n'était pas le jugement de tout le monde, c'est vraiment un jugement très personnel. Je trouvais qu'il avait un côté d'une belle réduction, assez florale, et puis une attaque nerveuse et quand même pas mal d'acidité. Et en face, un vin qui pour moi était à l'opposé, qui était un nez un peu fermé, j'ai trouvé. Alors, je ne l'ai peut-être pas dit, mais j'ouvre une parenthèse importante parce que Emmanuel Reynaud recommande que tous ces vins soient ouverts au moins 24 heures à l'avance. Donc là, en l'occurrence, tous les vins étaient ouverts par Théodore euh, 30 heures à l'avance. La plupart n'étaient pas rebouchés pour s'aérer. Un seul avait été rebouché parce que, selon Théodore, au moment où il les a ressentis, quelques heures plus tard, il s'est dit, tiens, j'ai envie de figer cet arôme qui lui faisait penser à un vin d'Henri Jayer. Alors, voilà, bon, c'est extrêmement intéressant de se dire que quelque part, parfois, sur un vin de Reynaud, on peut avoir des bouquets qui peuvent rappeler, d'ailleurs c'est souvent le cas, qui peuvent rappeler certains vins de Bourgogne et aussi spécifiquement certains vins que l'on connaît parce qu'on les a déjà humés, sentis ou parfois goûtés. Donc ces 2 blancs avaient été ouverts 30 heures à l'avance, en tout cas au moins l'un des 2 qui était le Rayas blanc, c'était donc le deuxième que j'ai trouvé donc nez un peu fermé, par contre très parfumé, très rond, légèrement anisé, avec quasiment du sucre résiduel, mais s'il n'y a pas de sucre résiduel, mais c'est tellement sur la clairette peut-être mûre, et le grenache blanc aussi, donc une sensation de fruits très 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 mûrs, face à un vin qui était plus droit, plus traçant, et donc ce premier vin était en fait un coteau champenois. Ce coteau champenois venait du domaine Delon, Delon, mais avec un G, 2022, très jeune, qui provient de la côte de Cézanne, 100% chardonnay. Alors, très franchement, j'ai pas reconnu le chardonnay, probablement parce qu'il y a aussi un biais cognitif quand vous êtes dans une dégustation de vin du Rhône Sud, vous n'attendez pas à déguster un chardonnay. C'est pas la première fois que je passe à côté. Mais donc voilà. Et donc ce château Rayas en blanc était un 2015, 2015 étant aussi un fil conducteur de la dégustation. Ensuite, nous sommes passés à un premier duo de 2 vins rouges. Alors le premier, j'ai tout de suite pensé à un nez de vieux Bordeaux, curieux quand même quand on est dans le Rhône Sud. Je me suis dit, il y a peut-être un intrus, alors dans ce cas-là, peut-être un vieux Bordeaux, avec un côté pomerol, mais aussi bouillon de bœuf, un côté salin presque au nez, presque marin. Alors curieux, hein, Atlantique peut-être, plutôt que méditerranéen. Et une belle acidité, une belle texture. Et en face, il y avait un vin beaucoup plus floral, avec un nez puissamment bourguignon, chocolat, même foie gras au nez. Et en bouche, je l'ai qualifié de bourguignon chargé. Vous voyez, certains bourguignons qui sont des vins, par exemple, de Fourier ou auxquels je pense en Chassagne. Ça me reviendra. Le grand nom de Chassagne, ça me reviendra tout à l'heure. Et, ce côté poivré. Et là, en fait, nous étions face à une confrontation, je dirais, entre un Pialade 2019, qui est un Côte-du-Rhône qui est fait au Château Rayas, et en face, il y avait donc ce Rayas 2013. Je vais vérifier que c'est bien ça. Oui, c'était... non, Rayas 2012. Voilà. Donc très bourguignon et extrêmement séduisant. Ensuite,
nous sommes passés, j'essaie de jongler entre les images et le texte que j'ai pris. Nous avons fait donc à nouveau une confrontation de deux rouges, et le- les rouges 3 et 4, je les ai notés comme ça. Le premier, une robe claire, euh, côté même fenouil, presque mentholé, me faisait penser en bouche à un vieux Vega. Et en face, nous avions un vin qui était plus soutenu, qui était chocolat, qui était chocolaté, qui était mine de crayon, avec quand même un côté bourguignon, mais d'une façon très différente de ce que nous avions goûté. Et là, de fait, nous avions une très belle confrontation entre un Rayas 2013 et un Fond Salette en Côte-du-Rhône 2012. Donc le fameux assemblage des trois cépages avec une majorité de grenache. Donc voilà, ça c'était la deuxième confrontation de rouge. Ensuite, nous sommes passés sur deux autres rouges. Et là, c'était quand même très contrasté, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que d'un côté, on avait une robe bourguignonne avec au nez un côté chartreuse épice. Quand on imaginait une chartreuse, concevait une chartreuse et on mettait son nez dans le vin, on voyait la bouteille de chartreuse. Et l'attaque était très chartreuse, mais bien entendu, c'est du vin rouge avec une j'ai noté très belle acidité. Une acidité tout en rondeur qui est savoureuse, c'était magnifique. Et en face, alors, une robe beaucoup plus sombre. Là, il n'y avait pas de doute. À la fois au niveau du nez, j'ai mis Syrah lardé, cassis, baie de poivre. Donc là, on était sur vraiment de la Syrah, mais une Syrah du Sud qui avait quand même son lointain cousinage avec des Syrahs du Nord, mais avec une belle aromatique en bouche de bouillon de viande réduite. Pas de la réduction, hein, mais de la réduction de sauce qu'on peut avoir avec de la viande. Et donc là, nous étions face à une très belle confrontation d'un Pignan 2015, donc là on revient sur 2015, avec Fonsalette sur une très belle année 2010, d'ailleurs Pignan aussi sur 2015, mais là du coup Fonsalette avec quelques années de plus, donc il y a eu le temps de s'épanouir. Et enfin, nous avons fini cette dégustation à table avec deux autres rouges. Un premier avec une robe légèrement foncée. J'ai trouvé à nouveau un nez de chartreuse. Décidément, c'est une marotte. Et ensuite, en bouche, j'ai noté mais une bouche de bonbons acidulés. Mais qu'est-ce que c'est bon! Qu'est-ce que c'est savoureux! Qu'est-ce que c'est gourmand! Qu'est-ce que c'est euh, euh, c'est croquant! On a le fruit qui croque dans la bouche avec un côté gouléant, un côté gourmand. Et en face, une robe beaucoup plus claire, un grain de vin d'une immense finesse, une grande race et une magnifique acidité. Et là, j'avais beaucoup moins de doutes sur lequel était lequel, parce que là, nous étions face à d'un côté un Fond Salette 2015, donc après le 2010, un Fond Salette 2015, donc après la Syrah 2010. Là, on est revenu en Côte-du-Rhône, et puis Château Rayas 2015, qui est un véritable monument. Je pense que c'était le vin de la soirée, en termes de finesse, en termes de potentiel, en termes de texture, d'aromatique, de gourmandise à la fois, même si le Fond Salette était plus immédiat, mais il y a quand même un immense plaisir à déguster ce vin. Et donc voilà, nous sommes arrivés au bout de la dégustation du programme. Et alors, hors programme, nous avons eu donc deux vins. Et ces deux vins étaient inattendus, vraiment inattendus. C'était des vins plutôt âgés. Un premier qui m'a paru dans l'esprit de Reynaud, et je ne savais pas si c'était du Reynaud, mais d'un point de vue aromatique, on était plus sur de Grenache, mais sur tout à fait autre chose. Je pensais même à des vins peut-être
du sud provençal presque, Auvette. Et en fait, on n'en était pas très loin au point de vue des cépages, parce que là, on était sur un Merlot Syrah du domaine des Tours en 2011, extrêmement beau à déguster, carafé, magnifique. Et ensuite, là, on revenait sur des aromatiques qu'on a rencontrés un peu plus tôt dans la soirée, mais sur une année plus ancienne. Là, c'était un Château des Tours 2006, qui, alors, qu'on pouvait le voir, qui a un peu de grain, assez curieux, mais c'est un vin qui a encore d'une grande vigueur. Comme d'ailleurs nous l'a expliqué Théodore, les vins d'Emmanuel Reynaud ont une capacité de vieillissement qui est finalement pratiquement sans limite. Lui a eu la chance de déguster de très vieux vins de la famille Reynaud, des vins de Jacques probablement, et même des vins du grand-père, puisqu'il a même dégusté un vin de 1961, il a dégusté aussi des vins de 1918, et ce qui l'a frappé, c'était la jeunesse. Donc aujourd'hui, ça me donne envie un jour d'avoir cette chance de déguster un vieux vin de la famille Reynaud. Je dis bien la famille Reynaud parce que finalement Emmanuel est le poursuivant, je dirais, d'une grande tradition, le garant d'une certaine tradition dans cette maison qui vit à l'écart des modes du vin et qui justement c'est cette tradition qui reste, ce secret de famille, cette manière de faire à l'écart des modes qui fait le charme de cette maison. Et aussi quand on est dans un groupe alors de gens que j'avais, bon, Théodore que je connaissais, une ou deux autres personnes que j'avais déjà rencontrées à une autre dégustation, que j'ai eu l'occasion de commenter ici autour des vins des Côtes de Nuits, eh bien, nous avons fait de belles rencontres, une fois de plus, des rencontres très chaleureuses. Il y avait deux vignerons, un du Bordelais et un autre de la Toscane. C'était une rencontre internationale puisque elle était franco-italienne. Il y avait un petit contingent de 3 Italiens, les 9 autres étant français. Mais c'est ce mélange de culture et ce mélange de connaissances qui nous a fait réaliser à quel point le vin peut unir autour du partage, quels que soient d'ailleurs les horizons des différentes personnes. Il y avait à la fois des amateurs, mais aussi des vignerons, des personnes qui sont dans le vin comme Théodore, et puis des personnes qui sont juste des passionnés de vin. Et ce sont ces échanges qu'on a eus ensemble, à la fois sur la diversité de l'Europe, la diversité du monde du vin, mais aussi de la gastronomie, parce qu'autour de moi, j'avais quelques dingues des grands restaurants étoilés qui en font énormément, parce que c'est une passion chez eux aussi de découvrir des grands restaurants. Donc il y a eu plein de débats autour des cartes des vins, autour des cartes des restaurants, de types de cuisine traditionnelle, moderne, la générosité de certains restaurants au point de vue des portions. Enfin, il y a eu plein de choses dont on a débattu avec beaucoup de passion. Et nous avons eu cette après-soirée au même endroit dans cette cave voûtée qui était absolument magnifique. Et voilà, c'était un moment chaleureux de partage et de passion que d'ailleurs communique extrêmement bien Emmanuel Reynaud au travers de ses vins. Voilà, je voulais finir là-dessus et je vous dis santé et à très bientôt.